Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit message de ce soir, c'est maintenez-vous dans l'amour. Tirez dans l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Qu'entre-temps, je vais commencer à préparer les liens pour les envoyer. On va commencer dans 4-5 minutes. Mais sur qui tu es, sur ce que ta parole dit de toi. Seigneur, et quand on a besoin de savoir qui tu es, donne-nous d'avoir ce réflexe de regarder dans ce que tu nous dis dans ta parole. Qu'on a bien besoin de ce genre de message, qu'on a besoin de renouveler de temps à autre comme chrétien. Mettez-vous dans l'amour. Celui qui ne change pas, je vais distribuer le lien. Commencement qui n'a pas de fin. Tu es d'éternité en éternité. Et c'est sur cette vérité que nous voulons nous baser. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Nous proclamons, Seigneur, encore ta vie. Ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, dans nos pensées. Ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, de situations de mort autour de nous. Seigneur, tu es la vie et nous nous basons sur toi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, éternel, tout-puissant. En ton nom, j'ai prié. Voilà. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Brigitte. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Excusez. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur. Voilà. Bonsoir, bonsoir Nadia. Merci Seigneur. Amen. Seigneur. Comme je dis, on va commencer dans 2-3 minutes. Bonsoir. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok, on va commencer bientôt. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Fait qu'on va commencer bientôt. Maintenez-vous dans l'amour. Merci Seigneur. Ok. On va arrêter la petite vidéo. Merci Jésus. Voilà. Bon. OK. Merci Seigneur. Fait que maintenez-vous dans l'amour. Bonsoir tout le monde. Et merci Seigneur. Privilège qu'on a de parler de sa parole ce soir, d'être enseigné par le Seigneur. Merci Seigneur. Père, on vient te remercier pour la grâce, Seigneur Dieu, qu'on a de te connaître. Et surtout pour le Saint-Esprit qui vient parler à nos cœurs et nous transformer. Nous faire, Seigneur Dieu, passer un message directement dans nos cœurs. Merci pour le Saint-Esprit, cette personne si chère. Oh, est-ce qu'il est notre aide dans ce monde. Père, on te demande aussi que le Saint-Esprit vienne nous révéler encore plus de ton cœur, plus de la profondeur de ta parole, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Bon, pourquoi le sujet? J'avais ça depuis une semaine et demie. Ce verset-là m'avait touché. Maintenez-vous dans l'amour. Ce qui me rappelait comme quoi que c'est quelque chose de qui est pour aujourd'hui, qui est pour nous réel. C'est quelque chose qui est pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à chaque jour. C'est quelque chose qu'à chaque jour de notre vie chrétienne, on doit exercer et manifester. Donc, là, on sait que la marche chrétienne, c'est tellement vaste. Des fois, des gens disent c'est facile de servir le Seigneur, d'autres vont dire c'est difficile. La réalité, je dirais que c'est difficile en quelque sorte, parce que c'est une relation de cœur. Pour certaines personnes qui sont dans des religions, ils peuvent trouver ça facile, ils s'en tiennent à des dogmes, à des règles seulement, sans que le cœur n'y soit. Bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir Jean-François plutôt, et Yves, bonsoir Yves, bonsoir Françoise. Fait que juste pour vous dire que oui, il y a tellement de choses, il faut veiller sur le cœur. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Donc, on voit comment il faut veiller. Et la Bible dit aussi qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, ce qui nous amène à dire, oui, la vie chrétienne, c'est délicat, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est pas quelque chose qu'on peut catégoriser facile, dans le sens qu'on se laisse aller par le courant. Bonsoir, Sylvie. Fait que, merci Seigneur, Amen. Fait que comment bien partir et bien finir? Moi, je dirais que le fondement de base, c'est de manifester l'amour de Jésus. Bonsoir, Mélissa. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais, on ne sera jamais rendu un domaine d'amour qu'on doit arrêter d'évoluer. Au contraire, c'est quelque chose, il y a toujours des occasions qui vont se présenter à chaque jour où on aura à choisir de manifester l'amour ou de ne pas le manifester. C'est un choix d'aimer, c'est un choix de manifester l'amour. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est quelque chose d'une décision d'être, de faire ce que Jésus nous demande de faire. C'est ça, c'est pas, même si on le ressent pas, l'obéissance. Dieu va faire le travail lorsqu'on marche dans l'obéissance, parce que déjà, pour obéir à quelque chose qui ne nous tente pas, déjà on travaille notre cœur. Il y a quelque chose qui se passe, qui change au niveau de notre cœur. Seigneur, je vais le faire parce que tu me le demandes. Qu'est-ce qui arrive? On est en train de renoncer aux intérêts du vieil homme. On est en train de regarder à Dieu. Donc, aimer, c'est une décision de manifester l'amour autour de nous. Donc, je vous encourage à constamment travailler. C'est quelque chose que vous n'arrêterez jamais de travailler dans votre vie, parce que c'est tellement près du cœur. Merci Seigneur. On va aller lire donc le bon fondement. Le bon fondement, c'est pour une vie chrétienne, s'exercer à manifester l'amour de Dieu. Puis comme Lisa dit, Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, aide-nous. On a besoin de son aide, là, pour être transformé. C'est quelque chose qui apprend à mourir à soi-même et tout cela, afin de chercher les intérêts des autres. C'est ce qu'on va voir dans les versets qui vont venir. Bonsoir Mario, bonsoir Balthazar. Amen. Donc, le verset clé de ce soir qui m'a emmené cette étude-là, c'est Jude, verset 20-21. Et merci Seigneur. Jude, c'est juste avant Apocalypse, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est. Et il y a juste un chapitre, donc on ne dit pas nécessairement le chapitre, c'est simplement le verset. Jude 20-21, ça dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même dans l'amour de Dieu. » Donc déjà on parle d'édification ou dans l'amour de Dieu. Bonsoir Karine. Et sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc, se maintenir. Pour se maintenir, c'est constant. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, ça nous parle ici en attendant. En réalité, c'est en train de nous exhorter, Jude, à manifester l'amour jusqu'à la fin,
jusqu'à la fin de nos derniers jours, jusqu'au jour où le Seigneur va venir nous chercher, va nous faire rentrer dans sa grâce éternelle. Fait que ça dit même après, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Donc, si on en arrive ici aux gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur veut, l'amour va nous pousser à les conduire dans la vérité. Fait que, merci Seigneur pour le verset. Ce qu'on voit dans ce verset-là, on voit qu'on parle de bâtir, on parle d'un fondement et sur votre très sainte foi. Et on mentionne, on en arrive à manifester l'amour de Dieu. Quand on parle de manifester l'amour de Dieu, c'est pas juste un amour naturel. C'est d'apprendre à aimer les gens comme Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Arrêtez-vous à ce que ça veut dire inconditionnel, vous allez voir que c'est grand. Et ça vient nous sonder, ça vient nous chercher. Donc c'est à chaque jour que nous devons exercer et se maintenir dans l'amour. Jude, on va voir aussi Jude au tout début, comment est-ce qu'il fait son introduction. On sait qu'il est très court, cette épître-là. Excusez. Jude, ça dit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Premièrement, on nous parle de l'amour de Dieu envers nous. Pour quelle raison? Pour nous donner l'exemple. Et nous devons aimer comme nous avons été aimés. Ça dit que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Donc, ce sont des prières, des désirs qui plaisent au Seigneur. Cet amour-là doit grandir en nous et il doit se multiplier. Puis en passant, je vais juste vous parler, ceux qui veulent rajouter ou avoir qui aimeraient aller sur le live, juste vous préparer si vous voulez partager quelque chose sur ce sujet à la toute fin. On va vous donner l'occasion. Donc, nous sommes nés de l'amour. Un enseignant a mis ça cette semaine, ça, je trouve ça très bon. Là. Nous sommes nés de l'amour. Nous sommes nés de Dieu. Dieu, son attribut premier, c'est « il est amour ». Ce qui veut dire, si c'est ça, sa nature, il ne peut pas manifester d'autres choses contraires à l'amour. Donc, Dieu est amour. Nous sommes nés de Dieu qui est par nature amour. Donc, nous avons cette nature-là à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réaliser dans notre marche chrétienne. Réaliser, le saisir, pas juste en parole, mais réellement le sentir, de dire, écoute Seigneur, c'est là, moi je le veux le manifester. Donc, nous devons vivre par amour. Notre foi doit manifester l'amour de Dieu dans notre vie. On sait qu'on est sauvé par la foi, mais notre foi doit manifester Dieu, elle doit manifester l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 7, si je vais voir 1 Jean 4, 7, je vais vous lire ça. Je pense que c'est bon. L'épître de Jean nous parle beaucoup de l'amour du Père. C'est vraiment une épître par excellence pour comprendre l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, 7. Regardez ça, c'est beau. Bien-aimés, déjà on est aimés de Dieu. Et aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voyez quelque chose, quand on réalise qu'on est né de Dieu, on va manifester ce que Dieu est. Il est amour, c'est sa nature. Fait que merci Seigneur. Et 1 Corinthiens 13, 13 à 14, on va voir une emphase qui est mise sur l'amour à cet endroit aussi. C'est bon des fois de rechercher dans la parole où l'emphase est mise. Il dit porter une attention encore plus grande. On sait que tout est bon dans la parole de Dieu. Mais quand une emphase est mise sur un point, il faut s'arrêter, de dire Seigneur, je le veux, ces choses-là. 1 Corinthiens 13, 13, ça dit maintenant, donc, ces trois choses demeurent. On parle de demeurer, lorsqu'on va mourir. Ce qui va nous rester, ce sont des fruits qui sont éternels, qu'on commence à produire ici-bas. Ça dit la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et au verset suivant, ça dit rechercher l'amour. Donc, ça nous exhorte à le rechercher. Ça veut dire mettre un accent là-dessus. Merci Seigneur. Amen. Et
En parlant de la foi, Paul nous mentionne, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, la foi est quelque chose qui doit nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne. Elle doit être mise en pratique tout au long de la vie chrétienne. Autre chose, si on doit nourrir l'espérance d'être avec lui là-haut. Avez-vous la conviction que vous allez mourir, vous allez être avec Jésus? Oui, c'est une bonne chose. Mais il faut nourrir cette espérance-là, parce qu'on n'est pas encore rendu là. Moi, je sais quand le Seigneur s'est révélé à moi, la 5e journée, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je t'ai fait vivre tout cela parce qu'à partir d'aujourd'hui, je t'ai préparé une place dans le ciel et je t'attends. J'ai réellement entendu sa voix me dire ça. Mais c'est pas suffisant d'entendre ça. Cette parole-là est aussi pour chacun de nous qui avons été sauvés. Nous devons nourrir cette parole-là en espérance à chaque jour. Moi, je demeure dans l'espérance de cette parole qui m'a été donnée qu'un jour, je vais me retrouver avec lui à cause de son amour. Donc, on a parlé que le combat, la foi, c'est quelque chose qu'on doit exercer à chaque jour de notre vie chrétienne. On parle de l'espérance, c'est la même chose. On doit nourrir l'espérance tout au long de notre vie, d'être un jour avec lui, de finir la course avec lui. Et on voit tantôt que se maintenir dans l'amour de Dieu est aussi quelque chose qu'on doit exercer à chaque jour. Donc, portons attention à ces 3 choses-là. Et Dieu, on va bien finir la course avec le Seigneur. Donc, l'amour est l'amour pur de Christ. Quand on nous parle d'amour dans la parole de Dieu, réalisez que ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour des hommes, elle est entachée de la nature de Satan. Il y a un égoïste à l'intérieur de cet amour-là qui peut amener la personne à vouloir quelque chose. Des fois, c'est caché, mais il y a toujours un intérêt particulier pour la personne. Lorsque c'est l'amour humain qui se lève pour faire quelque chose, l'amour humain va toujours avoir des attentes, tandis que l'amour de Dieu, quand c'est fait avec l'amour de Dieu, il n'y aura pas d'attente. On sait comment Dieu a donné son Fils pour nous. Il est un exemple pour nous. Fait que merci Seigneur. Fait qu'il faut s'exercer, des fois sonder notre cœur aussi dans notre manière d'aimer les personnes autour de nous. Mais comme je vous disais, on est loin de la perfection, mais on marche avec lui à chaque jour. Puis quand on voit quelque chose, des fois ça peut faire mal quand le Saint-Esprit nous montre quelque chose. Il nous montre un moment où tu as manqué d'amour, tu n'as pas agi de la bonne manière. Tu n'as pas agi dans l'amour. Vous dites quelque chose, quand le Saint-Esprit vient vous convaincre, ça fait mal. Et là, on dit, Seigneur, Seigneur, aide-nous, je vais compter sur toi, Seigneur. Que toi, tu vas me rendre capable de manifester l'amour ou d'agir avec amour dans telle ou telle situation. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est avec nous. Il est notre compagnon de service. Et on va aller voir aussi Jean 14, 21 et verset 23. Jean 14, verset 21 et verset 23. Jean 14, bon, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Qu'est-ce qui emmène le désir de Dieu de se faire connaître? C'est lorsqu'il va voir que la personne le cherche. Il y a un certain amour qui se porte vers le Père. Ici, on parle d'une personne qui est probablement pas sauvée encore, mais voyez-vous que déjà son cœur aspire à connaître Dieu dans son amour. Il y a un certain amour qui est là, qui se tourne vers Dieu. Et on voit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, moi et mon Père, nous l'aimerons, Jésus qui parle, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. » À quel endroit Jésus et le Père viennent habiter? Ils viennent habiter en nous, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ça vient nous dire que tout ce qui est en Jésus habite à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qui est hors de nous. Lorsqu'on sait que c'est à l'intérieur de nous, il y a quelque chose on n'est plus prêt. Il nous reste maintenant à libérer, à manifester ces choses-là.
mais il faut quand même comprendre que c'est déjà déposé à l'intérieur de nous. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, c'était nouveau pour moi, ça dit, je suis venu balayer l'intérieur de ta maison, afin que Jésus et le Père puissent venir y habiter. Et vous voyez, puis j'ai eu aussi le verset Jean 14, 23 qui m'était revenu à l'esprit. Je ne connaissais pas grand-chose de la Bible, mais ce verset-là, je me rappelle qu'il m'est revenu à l'esprit. Donc, Dieu, Jésus, il veut habiter dans un endroit où il y a de l'amour, où l'amour de Dieu réside. Et Jean 15, versets 9 à 10. Jean 15, versets 9 à 10. Fait que je veux qu'on n'oublie pas l'emphase vraiment de maintenir vous dans l'amour. C'est ça l'idée de ce soir, de se rappeler que c'est à chaque jour qu'on doit veiller à cela. Jean 15, versets 9 à 10, ça nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Jésus a aimé comme le Père a aimé. Demeurez dans mon amour. Donc Jésus nous demande de demeurer dans l'amour de Jésus qui était l'amour du Père. Et demeurer, ça veut dire on se repose aussi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quand on parle de commandements, on va voir un peu plus loin. Le commandement principal, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, quand on cherche à faire la volonté de Dieu, on cherche à manifester cet amour-là, on est en train de demeurer dans l'amour de Dieu. Donc, c'est l'exhortation que le Seigneur veut nous donner ici. Et donc, un amour, un domaine important à ne pas négliger, c'est de s'exercer à aimer les gens autour de nous. On parle d'amour de Dieu, c'est une chose, mais on voit que dans Jean, ça nous parle ici que si on ne peut pas aimer Dieu réellement, si on n'est pas capable d'aimer notre frère en Christ dans lequel Dieu demeure. Fait qu'il nous met ici, il met des lumières sur des choses. Donc, c'est important de s'exercer à aimer principalement les frères et les sœurs en Christ, parce que Christ habite en eux. Et aussi, lorsqu'on a à vivre des situations, des fois qui sont pas toujours agréables, c'est le temps de pratiquer, de dire Seigneur, je vais relâcher l'amour. De ne pas retourner quelque chose de mal un contre l'autre, mais de toujours de dire Seigneur, apprends-moi à exercer l'amour avec la personne qui en ressorte de l'amour. Jean 13, 34 à 35, on est toujours dans Jean, qui était l'apôtre de l'amour, qui était celui qui se tenait près de Jésus. Merci Seigneur, Amen. Jean 13, 34 à 35. Jésus met un peu plus le focus sur les commandements. C'est « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jésus nous donne un commandement. Voyez le mot « commandement ». Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Si vous voulez servir le Seigneur, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est un commandement. Seigneur, je veux que tu m'aides à exercer l'amour. Saint-Esprit, aide-moi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est de cette manière-là qu'on va reconnaître les disciples de Christ. Parce que les disciples doivent être comme son maître. Ce qui paraît le plus de Jésus, c'est l'amour. Ce qui va nous faire le plus ressembler à Jésus, c'est l'amour. Est-ce qu'on a ce désir-là de ressembler à Jésus? Si on a ce désir-là, on va aller davantage. On va chercher davantage. Qu'est-ce qui peut m'emmener le plus rapidement à ressembler à Jésus? Ou qu'est-ce qui peut m'emmener le plus à ressembler à Jésus? Et 2 Corinthiens 3, 18, ça dit « Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc, c'est lui qui nous transforme. Et l'autre verset, ça disait, Romains 8, 29, « Nous avons déjà été prédestinés à être semblables à l'image de Christ. » Et on sait que la voie par excellence pour devenir semblable à Christ, c'est l'amour.
Donc, je vous encourage, rappelez-vous ces choses-là. Et Romains 13, 8, je vous donne beaucoup de versets, là, mais c'est pas, je trouve que ça dit celui qui aime. Romains 13, verset 8. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, on voit que Paul fait aussi référence à ce que Jésus a demandé. Il disait, le commandement nouveau, c'est un commandement. On faisait référence aux 10 commandements de l'Ancien Testament. Et Paul nous ramène aussi que celui qui aime les autres a accompli la loi. Parce que dans tous les commandements, en arrière de tout ça, il doit y avoir l'amour. Ces commandements-là, les 10 commandements-là, devraient être motivés, inspirés par l'amour qui habite dans nos cœurs. C'est la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne et la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance nous emmène à faire les choses avec notre cœur. Donc, le cœur, on sait que la base, c'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. Merci Seigneur. Et 1 Corinthiens 13,5. J'avais publié ça il y a quelques mois. Je trouvais tellement bonne cette version-là. Ça m'avait fait réfléchir, je ne l'ai jamais oublié. 1 Corinthiens 13, verset 5, ça dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Ça, c'est des choses, on ne se rend pas compte des fois, mais l'amour, ça va loin, ça va chercher loin. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et ça disait, dans cette version-là, « Il ne trame pas le mal ». Est-ce que ça nous arrive des fois de penser le mal, de soupçonner du mal de quelqu'un? On ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, on peut penser des choses, peut-être qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, pense ça de moi. Si on est en train de faire ça, des fois en pensant mal de la personne, on a peut-être besoin d'aimer encore plus la personne. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne tient pas compte du mal. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Soupçonner signifie également suspecter, douter. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, c'est ni chercher son propre intérêt, ni insister sur ses droits. Fait que ce sont des choses, des traductions un peu de 1 Corinthiens, des versets de 1 Corinthiens 13. Merci Seigneur. Et bonsoir Sylvain aussi en passant, merci Seigneur. Et si on regarde un peu plus loin, Philippiens 2, 3, 4, pour un peu, Mario est un petit peu plus vite que moi. C'est Philippiens 2, 3, verset 4. On va voir un peu ce qui est mentionné dans ces versets-là. C'est de demeurer humble et rechercher les intérêts des autres. C'est ce qu'on va voir. Philippiens 2, versets 3 et 4. Merci Seigneur, sa grâce. Philippiens 2, versets 3 et 4, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » De dire, Seigneur, il faut apprendre à faire ce que les autres aimeraient, ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, nous d'apprendre à l'exercer envers les autres. Seigneur, moi j'aimerais ça être traité de même, mais je vais le traiter comme ça. Ça peut être nous aider un peu à prendre des décisions, savoir à faire ce qui est agréable à Dieu. Donc, c'est de manifester l'amour en faisant ces choses-là, en s'exhortant comme ce soir, on est en train d'entretenir et de se maintenir dans l'amour de Dieu. Autre chose, comment notre lumière va briller parmi l'amour? Comment notre lumière va briller parmi les hommes? Matthieu 5, 16. Notre lumière va briller par l'amour que l'on aura envers les autres. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, 5 que votre lumière brille parmi les hommes. Et si vous regardez les gens autour de vous, comment est-ce qu'ils vont nous évaluer? C'est premièrement par l'amour qu'on va avoir, qu'on va manifester. On va être une lumière lorsqu'on va manifester l'amour, lorsqu'on va marcher dans l'amour. Là, on voit encore la base que en exerçant l'amour, on est en train d'accomplir beaucoup de demandes qui est indiquées dans la parole de Dieu. Amen. Fait que, autre chose aussi, des fois,
quand il peut arriver des fois qu'on n'a pas le goût de manifester l'amour, puis on commence à regarder, bah oui, mais l'autre côté c'est encore pire que moi et tout. Faut jamais faire ça. C'est envers Dieu qu'on a des comptes à rendre. Faut jamais essayer de justifier notre manque d'amour en regardant l'autre personne qui nous a peut-être causé quelque chose de plus grave. On n'a aucune raison de se justifier envers cela. Nous sommes appelés à la ressemblance de Jésus, nous sommes appelés à manifester l'amour, et comme je disais tantôt, nous avons été prédestinés à marcher dans l'amour. Que merci Seigneur, Amen. Et comment obtenir la nature du Père? Je parlais tantôt que des épîtres de Jean nous... moi, ce que je crois, c'est que le Jean, à partir du moment donné qu'il est rentré dans l'amour parfait du Père, il n'en est plus jamais ressorti. Il a constamment vécu dans l'amour du Père. C'est ce que je crois, moi, quand je lis les épîtres de Jean. Et comment obtenir la nature du Père? Ben, c'est en aimant notre prochain. Et pas seulement notre prochain, mais aussi ceux qui nous persécutent. Merci Seigneur, Amen. Comme disait Jean-Sébastien, la vengeance appartient à Dieu, non à nous. Si on commence à se comparer et tout, ce n'est pas une raison de ne pas manifester l'amour. Il n'y a aucune justification valable de ne pas manifester l'amour envers quelqu'un d'autre. Donc, Matthieu 5, versets 43 à 48. Très bon verset, là, qui... quand ça nous passe, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce qui précède ces versets-là? C'est ce qu'on va voir. 43, ça dit, vous avez appris qu'il a été dit. Il faut aller plus loin dans l'amour. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Qu'est-ce qui fait de nous un fils du Père céleste aussi? On va manifester la même nature de laquelle on est né. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous savez que Jésus, Dieu a envoyé son Fils unique vers des perdus. Nous étions en rébellion contre Dieu. Dieu manifestait son amour envers nous qui étions ennemis de lui. Vous voyez l'amour, on est appelé à faire la même chose que Jésus. Alors ça dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà à quoi ce que Dieu appelle la perfection lorsqu'on marche dans l'amour. Et une belle occasion de manifester l'amour, des petits à côté, vous encourager, c'est l'évangélisation. Vous voulez manifester l'amour, c'est la plus belle des occasions. Plus que vous allez vous exercer, manifester l'amour dans l'évangélisation, ça va aussi se répercuter dans votre vie chrétienne avec les frères et les sœurs. Donc, moi, je m'exerce à regarder les gens autour de moi et je cherche l'opportunité de leur partager l'amour de Jésus pour eux à la croix. Je sais que ces gens-là ne connaissent pas cet amour-là. Donc, je m'exerce constamment dans tout ce que je fais quand je vais au supermarché, faire des commissions. Je regarde autour de moi en me rendant au comptoir ou en me promenant, en achetant, magasinant. Je regarde les gens autour de moi et j'ouvre mon cœur à libérer l'amour de Jésus envers ces personnes. Et je vous dis, ça fonctionne. Là. Tu sais, la fin de semaine, j'ai parlé à une caissière dans un magasin de linge, de vêtements. Et après y avoir témoigné, j'ai demandé, c'est-tu la première fois que vous entendez ce genre de message? Elle m'a dit oui, c'est la première fois. Elle n'en a jamais entendu parler. Et je vous dis, souvent, je pose la question, puis je me fais dire ça. Je suis surpris d'entendre que les gens ne sont pas... C'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. On est au Québec. Fait que, ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Les gens ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de connaître cet amour-là que Jésus a eu pour la croix. En 2015, lors d'une conférence à Québec, il y a quelque chose qui a changé en moi dans l'évangélisation.
c'est que j'ai réalisé que l'amour de Jésus était tout à l'intérieur de moi et que j'avais juste à m'exercer à la libérer envers les gens. J'ai commencé à pratiquer ça, j'ai commencé à témoigner par l'amour. Ma base, quand je vais partager l'amour de Jésus, c'est tout le temps de Seigneur, je veux manifester. Je regarde la personne, je sais que cet amour-là est là, je laisse passer cet amour. Puis le Saint-Esprit, des fois, il va. Des fois, je la sens passer, des fois, je peux ne pas la sentir. Mais je vous dis quelque chose, c'est réel, réaliser que Jésus vit en vous dans sa plénitude et que à cause de cela, tout l'amour que Jésus avait, il est à l'intérieur de vous. Laissez-le, libérez-le. Le Saint-Esprit va travailler avec vous pour libérer cet amour-là. Puis vous allez le voir. Puis qu'est-ce qui va en bénéficier? Mais c'est vous aussi. J'ai vécu des expériences comme ça. À un moment donné, je chantais l'amour de Dieu sorti gros que ça. Par moi-même, je le sentais sortir vers la personne. Dieu nous fait vivre des choses tellement bonnes, c'est faux. Lorsqu'on partage sa parole. Fait que cet amour-là est à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit va aller puiser. Donc, laissez le Saint-Esprit, permettez-lui d'aller puiser et laissez-le aller vers les perdus. Romains 5,5, ça dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Un autre verset qui nous dit que c'est à l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pas notre amour, c'est pas notre façon d'aimer naturel les autres, c'est l'amour de Dieu, la façon de Dieu d'aimer les gens qui a été déposée à l'intérieur de nous. Nous relâchons cet amour. Merci Seigneur. Et je regarde juste en fin de semaine, j'ai évangélisé une personne, la personne était vraiment choquée, vraiment de mauvaise humeur. Elle fait le tour, j'y parlais, elle le suivait un peu. Après ça, j'étais arrêté, puis elle était allée vers les escaliers, les ascenseurs. Elle revient en arrière, puis elle s'en vient encore me dire des choses très, très méchantes. Moi, à l'intérieur, il y a comme un boost qui s'est fait dans moi. J'ai senti ça passer, aller vers la personne. Le Saint-Esprit va se manifester quand vous réalisez que cet amour-là est à l'intérieur de vous. Donnez-le, libérez-le. Puis moi, je suis certain qu'au bout de la ligne, cette personne-là, elle n'oubliera pas ces moments-là. Ça se peut pas que ça ne paraisse pas quand le Saint-Esprit agit à travers nous. Fait que, merci Seigneur, alléluia. Donc, l'amour est aussi l'arme la plus puissante. C'est ça. C'est Christ qui vit en nous. Amen. L'amour est l'arme la plus puissante contre le plus grand mal dans le cœur de l'homme. Je vous raconte un témoignage qui m'a vraiment marqué. On m'avait rencontré ça en 2015, un bourreau qui se faisait battre, un pasteur qui se faisait battre par son bourreau. Et un matin, il est arrivé blessé à l'épaule. Le bourreau lui dit, « T'es chanceux, tu pourras pas avoir ta raclée ce matin. » Le pasteur lui offre de prier pour la guérison. Le bourreau le menace que si tu me guéris, je t'assure, tu vas avoir toute une de ces raclées. Le pasteur a agi par amour, lui a prié et le bourreau a été guéri. La méchanceté dans le cœur du bourreau, il lui a donné une raclée. Il l'a battu, c'est pas mal assez. Fait que voyez, moi j'étais resté avec ça. Seigneur, je dis, comment ça se fait? Tu permets que ton enfant chéri puisse souffrir tant que ça. Je sais pas si c'est peut-être 2 mois et demi après. Ces pensées-là me revenaient de temps en temps. Comme mon cœur était comme brisé. Seigneur, je comprends pas. Et là, à un moment donné, j'entends une petite voix du Seigneur qui me dit, c'est parce que je l'aime. C'est parce que je l'aime. Puis il me parlait du bourreau. Puis il dit, c'est parce que c'est ma seule façon de l'atteindre. C'est par l'amour qui est manifesté à travers mon serviteur envers le bourreau. C'était l'amour de Jésus. Et c'était sa seule façon d'atteindre le bourreau, de renverser le mal. Puis il parlait pour son enfant, mais pour mon enfant, je lui accorde une grâce spéciale qui le rend capable d'endurer la souffrance et d'aimer la personne, le bourreau. Fait que vous voyez là-dedans que l'arme la plus puissante dans le cœur de l'homme pour renverser le mal dans le cœur de l'homme, c'est l'amour de Dieu. Donc, c'est pour ça, exercez-vous à relâcher cet amour-là. Il y a aussi un homme, regarde l'heure, 8h40, OK. Il y a un homme aux États-Unis actuellement qui est, depuis 48 jours, qui est en prison,
un prédicateur qui est accusé faussement. Même aux États-Unis, ça arrive, il est très maltraité dans la prison. Et son message de tantôt que j'ai regardé, n'arrêtez jamais de vous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous avons le même Père, nous sommes dans la même famille. Nous devons nous soutenir les uns les autres, et dans la prière aussi. Demeurons dans l'amour, même si nous avons des convictions différentes. Voyez, cet homme-là est en train de souffrir en pesant. Regardez le message qui jaillit de son cœur. Je dis merci Seigneur. Dernier verset, Colossiens 3, si vous voulez vous préparer, s'il y en a qui veulent partager un peu. Colossiens 3, versets 13 à 14. Colossiens, merci Seigneur. Amen. 3. Bon, Colossiens 3, versets 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, le pardon. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, voyez encore l'emphase. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Merci Seigneur. Donc, ne nous lassons jamais de faire le bien. En d'autres mots, ne nous lassons jamais d'exercer l'amour dans notre marche chrétienne. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager quelque chose, témoignage que vous avez pu manifester l'amour de Dieu, vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose par le Saint-Esprit, ou s'il y a des témoignages que vous voulez partager sur le sujet aussi. Je vais regarder, juste faire la demande, ou l'écrire si vous voulez que je vous invite. Je vais attendre quelques minutes. Merci Seigneur, Amen. Donc, c'est ça, l'amour de Dieu se transforme tout. Merci Seigneur. Et comme Josiane aussi, écouter les gens, des fois c'est une manifestation d'amour. Lorsqu'on écoute quelqu'un, on prend le temps d'écouter, c'est une manifestation d'amour. Amen. Donc, Jean-Sébastien, je vais voir si je suis capable d'aller te chercher. Je ne sais pas si les versions ont changé. Jean-Sébastien. Je vois des noms. Je cherche le tien. Juste un instant. Jean-Sébastien. Hop, je l'ai ici. Bon, je viens de te lancer l'invitation, Jean-Sébastien. Fait que si tu peux te joindre. Amen, amen. Merci Seigneur. Oui, avec l'aide de l'Esprit, tout devient possible. Le Saint-Esprit, c'est Jésus à l'intérieur de nous. Donc, lui a la capacité de nous rendre capables lorsqu'on le laisse se manifester. Et aussi, lorsque plus vous allez manifester l'amour, plus vous allez être transformé à l'image de Jésus. C'est vraiment une des bases de celui qui veut être transformé à l'image de Jésus. Fait que Jean-Sébastien, je t'ai invité. Je ne sais pas si tu vois, si tu peux te joindre. Merci Seigneur. Invité, je ne le vois pas encore. Je réessaye. Je ne sais pas si on changé. Pourtant, je vois que c'est invité. C'était envoyé comme invité. Ah, c'est des invités à regarder. Je pense qu'ils ont changé la version. Là, je m'informe comment inviter les gens. Ça ne semble plus fonctionner. Donc, tu dis vrai car ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour manifester le Saint-Esprit. C'est vrai que les gens dans le monde n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Ils ne peuvent pas manifester cet amour inconditionnel-là parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est un point. Regardez, mais nous, de l'autre côté, nous avons reçu cet amour incroyable. Combien devons-nous être attentifs pour le manifester? Merci Seigneur. Amen. Je ne comprends pas pourquoi que je ne peux pas inviter les gens.
Je vais attendre un peu, mais je vais... À moins que quelqu'un veuille écrire quelque chose, je vais attendre une minute ou deux. Si j'ai pas de rien de nouveau, on va fermer la rencontre ce soir par la prière. Merci Seigneur, Amen. Gloire à Jésus. Inviter des amis à regarder le direct, c'est pas ça que je veux, c'est à partager. Je n'ai plus les options, c'est plus les mêmes options qu'avant. OK, fait que on va terminer par la prière. Merci Seigneur, alléluia. Père, on veut te remercier pour la grâce, Seigneur Dieu, d'avoir reçu cet amour-là à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Quelle grâce, tu nous rends capables de te servir, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci, merci. Seigneur, donne-nous une oreille attentive à l'écoute de ton Esprit Saint. Montre-nous les endroits où tu veux nous transformer, les endroits où nous pouvons manifester cet amour. Père, je te remercie ce soir que chaque personne soit bénie et retourne, Seigneur Dieu, avec quelque chose de plus dans son cœur. Seigneur, que cet amour soit maintenant mis en lumière à travers le témoignage de chacun de nous. Merci Seigneur. Amen. Fait que je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Merci Seigneur. Amen.